Bonjour tout le monde. Good morning everyone. Comme vous pouvez le voir, le passage aujourd'hui n'est pas facile, beaucoup d'images. As you can see, today's passage is not easy. Mais on va essayer de décortiquer ça tous ensemble. We'll try to make sense of this passage all together. Aujourd'hui, nous poursuivons avec un autre passage biblique du lectionnaire qui est extrait du livre de l'Apocalypse. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus montre à Jean la venue d'une Jérusalem restaurée. Sans s'y reporter, en faisant un retour en arrière dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, Jésus a montré à Jean qu'il reviendra régner sur la terre avec tous les saints. Puis au chapitre 21, Jésus montre à Jean la venue d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. C'est le royaume de Dieu. Avec cette vision, Jean voit également la Jérusalem restaurée. Mais avant d'aller plus loin dans le message, précisons deux aspects. Ces visions concernent une époque future qui n'est pas encore arrivée. Puis pour décrire ces visions, non seulement Jean utilise des mots de son époque, c'est-à-dire au premier siècle de notre ère, mais en plus, il écrit en grec, qui n'est pas sa langue maternelle. Des mots tels que électricité, cellulaire, Internet, ça n'existait pas à son époque. Puisque Jean était limité pour décrire les choses nouvelles du royaume, nous allons éviter de nous aventurer sur un terrain glissant. Nous n'aborderons pas, entre autres, les sujets qui sont matière à controverse ou encore à diverses interprétations. Notre dénomination utilise plutôt une approche que je qualifierais de prudente, c'est-à-dire qu'elle ne se prononce pas de façon définitive sur ces sujets qui font l'objet de controverses. Nous préférons nous concentrer sur le caractère d'amour de Jésus-Christ qui est notre modèle à imiter. Bien entendu, nous reconnaissons que nous sommes appelés à grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et de sa parole. Nous pouvons avoir confiance qu'avec le temps, le Saint-Esprit nous révélera plus de détails, plus de compréhension sur les événements qui précéderont immédiatement le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces révélations seront faites dans le but de fortifier la foi des enfants de Dieu durant la période de temps difficile. Ainsi, nous pouvons lire dans Daniel au chapitre 12, verset 10, « Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront, ceux qui auront le Saint-Esprit, les pensées de Dieu. Those who will have the Holy Spirit, knows the mind of God, they'll know. » Mais convenons que ces événements décrits dans l'Apocalypse seront de nature passagère et d'une courte durée de temps. Certains d'entre nous ne seront peut-être même pas vivants lors de cette époque, lorsque ces événements décrits dans les prophéties de la fin se produiront. Dans cette vie, nous ne comprenons qu'en partie les pensées de Dieu. Alors, je vous pose la question, à quoi ça servirait de comprendre, de consacrer beaucoup d'énergie à essayer de comprendre les prophéties des temps de la fin quand vous n'êtes même pas sûr d'être vivant à cette époque-là et en plus, vous allez les comprendre partiellement. Revenons donc à notre passage biblique aujourd'hui. Et la première chose que Jésus montre à l'apôtre Jean concernant la venue du nouveau ciel et de la nouvelle terre, c'est une Jérusalem restaurée. Nous voyons ça au verset 10, « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Lorsque Jean voit la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, l'accent est mis sur le fait que la cité de Dieu
n'est pas le résultat d'efforts ou d'œuvres humaines, mais qu'elle tire son origine de Dieu. La ville sainte est le don gratuit de Dieu à son peuple, à l'épouse de l'agneau. C'est comme un cadeau de noces, une place que Jésus nous a préparée et où nous allons demeurer. La vision de la ville de Jérusalem couvre 3 aspects. Premièrement, les versets 11 à 21 portent sur la description physique de la ville. Nous n'aborderons pas cet aspect au cours du message d'aujourd'hui. Disons seulement que nous retrouvons beaucoup d'or et de pierres précieuses dans la Jérusalem restaurée. Cela illustre la pureté de Dieu et nous serons avec Dieu dans cet endroit pur. Deuxièmement, la vision montre le caractère des citoyens de la ville au verset 22 à 27. Puis troisièmement, les versets 1 à 5 du chapitre 22 montrent une vision de la ville en tant que jardin d'Éden restauré. Donc aujourd'hui, nous allons aborder les 2 points suivants. Premièrement, le caractère des citoyens de la Nouvelle Jérusalem, puis deuxièmement, la Nouvelle Jérusalem en tant que jardin d'Éden restauré. OK, point 1, le caractère des citoyens de la Nouvelle Jérusalem. Je vous pose la question suivante. Vous rappelez-vous de la série télévisée Star Trek ou Patrouille du Cosmos en français avec le capitaine Kirk et son premier officier Spock? Cette série, lorsqu'elle est apparue, elle apportait beaucoup d'espoir aux gens parce qu'elle montrait une époque future où l'humanité avait survécu, et ce, malgré toutes les difficultés que notre monde connaît. Bien entendu, dans cette fiction, l'humanité s'en était sortie par elle-même, sans l'aide d'un Dieu quelconque. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans le livre de l'Apocalypse. Bien que le livre de l'Apocalypse comporte beaucoup d'images terrifiantes, telles que les faux prophètes, les guerres, les famines, les épidémies, les tremblements de terre, la persécution des saints, Jésus tient à nous rassurer. Il y a de l'espoir pour l'humanité. Non pas parce que l'humanité est capable par elle-même de se sortir de ses difficultés, mais plutôt parce que Dieu lui-même, le Tout-Puissant, va intervenir pour sauver l'humanité de la destruction totale. En revenant aux images du Jardin d'Éden, cette vision nous montre que Dieu a toujours voulu être avec les êtres humains qu'il a créés. Il est un Dieu révélé comme 3 personnes divines en un seul être. Un Dieu qui est dans une relation parfaite et sainte en tant que Père, Fils et Esprit pour toute l'éternité. C'est ce Dieu qui a créé le cosmos et qui désire être en relation avec chacun de ses enfants. Ses objectifs s'alignent sur son caractère d'amour. Il n'est pas un Dieu qui choisit d'être distant ou éloigné de ses créatures, même face au péché originel. Dans la chute, l'humanité s'est détournée de Dieu et a choisi un chemin d'autonomie, faisant confiance à elle-même plutôt qu'au Dieu digne de confiance qui nous a créés. Malgré la chute, Dieu n'a jamais abandonné son projet d'être avec nous. Dieu est patient et nous laisse du temps pour que nous tous, nous réalisions que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Une grande partie de l'Apocalypse montre les conséquences désastreuses et dramatiques de la résistance à la grâce de Dieu et du fait d'être nos propres seigneurs. S'il y a une chose que l'histoire prouve clairement, c'est le fait que sans Dieu, nous ne sommes pas de bons gestionnaires des ressources de cette planète. Il y a beaucoup d'inégalités sociales, de surconsommation et de destruction. Nous imposons une forme de paix,
par la force militaire et non par l'amour, et une forme de respect par la dissuasion de nos bombes nucléaires. Livrés à nous-mêmes sans l'intervention de Dieu, nous nous détruirons inévitablement et nous retournerons à la non-existence. C'est ce que le livre de l'Apocalypse démontre et où nous constatons qu'une bonne partie de l'humanité va périr au cours d'une période de temps relativement courte qui précédera le retour de Jésus-Christ avec son Église. Mais, fort heureusement, nous connaissons déjà la fin de l'histoire. Nous savons que Dieu interviendra pour empêcher la destruction de toute vie humaine sur terre et qu'il apportera ici-bas son règne de paix et de justice. C'est la bonne nouvelle. Nous avons été créés pour aimer et pour fonctionner en communion avec l'Esprit Saint. Nous n'avons jamais été créés pour devenir notre propre Dieu. Et c'est ce mensonge qui a débuté dans le Jardin d'Éden et qui a déformé la vérité expliquant la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Ainsi, nous pouvons maintenant commencer la lecture du passage d'aujourd'hui avec reconnaissance en sachant que Dieu ne garde pas de secret pour son peuple bien-aimé. Il a trouvé un moyen de nous montrer des choses que nos esprits déchus peuvent à peine comprendre. Commençons ensemble à décortiquer justement la révélation de la nouvelle Jérusalem. Au verset 22-23 du chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, nous lisons « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » L'observation la plus surprenante qui nous vient en premier à l'esprit est la déclaration selon laquelle Jean ne vit pas de temple dans la ville. Comment est-ce possible? Une grande partie de nos discussions au cours des dernières semaines sont fondées sur des images telles que la salle du trône et concernent l'adoration. Nous aurions pu penser que le temple, qui est le lieu de culte à Jérusalem, figurerait en bonne place dans la Nouvelle Jérusalem. Mais au lieu de ça, c'est la seule chose qui brille par son absence, et son absence est la première chose qui nous est montrée. Mais on nous dit immédiatement pourquoi. Parce que le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'agneau sont son temple. Cela peut nous rappeler peut-être le verset que Jésus a dit dans Jean chapitre 2, verset 19, « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. » Jésus faisait référence à lui-même et à sa résurrection. Et maintenant, nous voyons les paroles de Jésus se concrétiser dans cette vision. De même que la Nouvelle Jérusalem désigne la communauté du peuple de Dieu, de même le temple désigne la présence de Dieu et de l'agneau avec le peuple de Dieu. Ainsi, lorsque la présence de Dieu parmi son peuple est définitive et éternelle, il n'y a plus besoin de temple. Nous n'aurons pas besoin d'un lieu de culte ou d'un intermédiaire entre Dieu et nous-mêmes. Pour le culte, sa présence élimine tout besoin de telles structures, entre autres, qui servent de temple. L'absence du temple est destinée à souligner la présence du Seigneur parmi nous, qui sommes pardonnés de toutes nos fautes. Non seulement nous aurons un accès direct au Seigneur de l'univers, mais nous serons également transformés à son image. Nous aurons le caractère d'amour de notre frère aîné Jésus-Christ. Nous voyons ça justement au verset suivant dans la première épître de Jean au chapitre 3, les versets 1 et 2. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu encore. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui
parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous devons aussi voir que c'est la gloire de Dieu et l'agneau qui fournit la lumière à la ville. Tout ce qu'il y a de bon et de vrai en Dieu sera vu. Il n'y aura pas de coin sombre ou de secret sombre qui se cachera dans cet endroit. Comme ce sera merveilleux de marcher dans une telle lumière. Et bien sûr, la lumière sera centrée sur Dieu et sur l'agneau. Ce sera à propos justement de Dieu et non à propos de nous, ce qui aurait dû être dès le commencement. Poursuivons au verset 24 et 26. « Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. » La référence aux nations ici ne concerne pas les États-nations, mais plutôt tous les peuples, en plus des Juifs. C'est l'accomplissement de l'intention de Dieu de sauver le monde entier. Dieu a peut-être commencé par un peuple choisi, mais c'était dans le but de choisir tout le monde. Jean prend cette imagerie de la conquête militaire et du tribut et la transforme pour parler de la repentance des nations. Plutôt que des ennemis conquis apportant un tribut physique, ces rois nations repentants s'apportent eux-mêmes en offrande, en adorateurs de Dieu et de l'agneau. À la fin, la miséricorde de Dieu triomphera du jugement. Nous ne savons pas exactement comment les événements se dérouleront, mais nous pouvons supposer que les rois, les armées et les nations qui ont été détruits seront ramenés à la vie lors de la résurrection générale qui aura lieu au retour de Jésus-Christ. Se tenant devant Jésus lors du jugement final, ils verront Jésus non plus comme un ennemi, mais plutôt comme leur véritable sauveur. Ils se tourneront alors vers lui dans la repentance et ils seront introduits dans la ville sainte. Nous ne pouvons pas être sûrs de la séquence, mais il semble qu'à la fin, la ville sainte sera grande ouverte à tous ceux qui se tourneront vers Jésus, lui donnant leur allégeance et leur adoration, même s'ils l'auront combattu auparavant. Ce que nous apprenons, c'est que Jésus est tout-puissant, omnipotent, et que son jugement est vraiment un outil de sa grâce inclusive. Pouvez-vous imaginer un monde où personne ne cherchera à promouvoir sa propre gloire ou sa propre renommée? Un monde où tout est fait pour la gloire de Dieu. Ce serait certainement une réalité merveilleuse. Remarquez aussi que les portes resteront toujours ouvertes, notamment parce qu'il n'y aura pas de nuit. Parce que l'obscurité ou la nuit apporte généralement plus de danger. Et c'est une façon symbolique de dire qu'il n'y aura pas de menace pour cette ville ou ce royaume. Habituellement, les portes des villes étaient fermées la nuit pour empêcher les visiteurs indésirables d'entrer. Nous-mêmes, nous fermons nos portes généralement à clé durant la nuit pour la même raison. Mais ici, les portes de la ville sainte ne sont jamais fermées. Elles sont toujours grandes ouvertes pour accueillir tous ceux et celles qui veulent venir, soulignant une fois de plus le caractère inclusif de la ville sainte. Il n'y a plus à craindre d'ennemis, tout le mal a été neutralisé et tout le monde est invité à y entrer. Au verset 27, nous lisons « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Dans cette image, les portes toujours ouvertes ne sont pas un problème, car il nous est dit que rien d'impur, de honteux ou de trompeur n'entrera jamais dans cette ville. Les portes peuvent rester ouvertes
parce que ceux qui préfèrent adorer et glorifier l'impureté, la honte et le mensonge n'auront aucun désir de s'installer dans cette ville. Pouvez-vous imaginer une société dépourvue de ces choses? Nous avons de la difficulté à imaginer un monde sans égoïsme, sans haine, sans violence et sans cupidité. Imaginons un monde sans honte. Il n'y aura rien qui nous fasse baisser la tête si ce n'est l'adoration de celui qui a pris sur lui toute notre honte et l'a détruite pour toujours. Et pouvez-vous imaginer un monde qui ne fonctionne que par la vérité et non par le mensonge? Dans quelle mesure notre monde actuel tourne-t-il sur le mensonge et la propagande? Il est difficile de savoir que croire aujourd'hui, beaucoup trop de mensonges. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, Jésus, qui est la vérité, imprégnera tous les aspects de la vie. Encore une fois, ces choses sont difficiles à imaginer, compte tenu de combien nous vivons dans un monde pollué par les impuretés, la honte et la tromperie. C'est pourquoi toutes ces images nous donnent une poussée à rêver vers cette réalité. C'est un exercice énorme qui construit notre espoir. Il nous est dit que la Nouvelle Jérusalem ne sera peuplée de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Disons quelques mots sur cet aspect, ce que ça signifie et aussi ce que ça ne signifie pas. En passant, Dieu connaît chaque être humain qu'il a créé et il n'a pas besoin de tenir à jour un registre des citoyens qui font partie de son royaume. Les noms inscrits dans le livre de vie de l'agneau ne sont pas Dieu dressant une liste arbitraire de noms de qui est dans son royaume et qui n'en fait pas partie. Jésus, qui a vécu et est mort pour tous, est l'agneau, c'est son livre. Maintenant, nous pouvons décider de ne pas être sur cette liste. Nous pouvons refuser l'offre de grâce et d'une relation avec Dieu. La meilleure partie de la vie dans la Nouvelle Jérusalem, c'est d'être en présence de Dieu. Mais si nous ne voulons rien avoir à faire avec Dieu, alors nous ne voudrons pas être dans la Nouvelle Jérusalem, ni au ciel, ni dans le royaume, quelle que soit l'étiquette que vous préférez. Dieu ne nous forcera pas contre notre volonté. Cependant, il continuera à nous appeler à lui, à nous courtiser et à nous gagner par la force, non, par son amour et sa grâce. Il ne nous abandonne jamais. Même lorsque nous l'abandonnons, les portes restent ouvertes. C'est son caractère que nous voyons révélé en Jésus-Christ. Nous arrivons maintenant au point 2, la Nouvelle Jérusalem en tant que jardin d'Éden restauré. Au chapitre 22 de l'Apocalypse, la scène change. Il nous est rappelé ici que Dieu avait placé Adam et Ève dans un jardin de délices. C'est la signification du mot Éden. Et où ils jouissaient d'une communion face à face avec Dieu, qui est symbolisée par l'arbre de la vie. Mais Adam et Ève ont péché en écoutant la voix du serpent et en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance, qui est interdit, qui symbolise la dépendance à l'égard de soi et de la connaissance acquise par soi-même. En conséquence, l'humanité a perdu sa place en Éden et a été projetée dans un monde de mort, le monde actuel. La littérature juive non canonique rédige que l'Éden a été ensuite enlevé au ciel dans l'attente d'une restauration future sur une terre renouvelée à la fin des temps. Nous retrouvons cette restauration dans Apocalypse 22, où l'Éden se trouve au cœur même de la Nouvelle Jérusalem. Cependant, l'Éden n'est pas seulement restauré, il est transformé, servant de demeure éternelle à Dieu et à son peuple. Au verset 1,
Jean écrit, « Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Pour commencer, un fleuve d'eau de la vie provient du trône de Dieu et de l'agneau. Il s'agit ici de la présence personnelle, abondante et curative de Dieu dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas d'extinction de voix, entre autres. Désolé pour ça. Au milieu de la place de la ville, on peut lire au verset 2 à 5, et sur les deux bords du fleuve ou de la rivière, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur les fronts. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Cette dernière description a clairement beaucoup de ressemblances avec le Jardin d'Éden. En utilisant cette imagerie, Jean relie les desseins et les promesses de Dieu du début à leur accomplissement à la fin. Dieu est fidèle à la parole qu'il nous a donnée. Il tient ses promesses et il nous fait entrer dans la réalité d'être en sa présence. Il y a de belles images de ce que sera la vie en présence de Dieu. Bon, l'arbre de vie qui se trouve des deux côtés de la rivière. Encore une fois, c'est une image qui n'a pas beaucoup de sens si nous la prenons au pied de la lettre. Un seul arbre ne peut pas être des deux côtés à la fois d'une rivière. Le fait semble être que la rivière apportera de la fécondité dans toute la ville. Cette fécondité se traduira par 12 récoltes de fruits qui porteront leurs fruits en leur saison. Dans l'Éden éternel, il n'y aura pas de saison pour limiter la production de fruits. Les habitants de la ville auront toujours accès à des fruits abondants et de toutes sortes. Cette idée prolonge l'image d'Apocalypse 21 au verset 4, où non seulement il n'y aura ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, mais aussi il n'y aura plus de faim. Tous les besoins seront comblés pour l'éternité. Sans la présence de Dieu dans notre vie, nous éprouverons toujours de l'insatisfaction. Seul Dieu peut combler nos différents manques. Non seulement l'arbre de vie fournira de la nourriture, mais ses feuilles aussi assureront également la guérison des nations. Ceux qui accepteront l'offre de repentance de Dieu pour entrer dans la ville sainte seront guéris et tous leurs besoins seront comblés. Au verset 3, c'est écrit qu'il n'y aura plus de malédiction. La malédiction qui n'est plus, c'est la séparation de Dieu justement entre lui et ses créatures. Le trône de Dieu et par conséquent le règne juste seront établis, puis il n'y aura pas d'opposition à ça. Tous les habitants verront son visage et seront volontiers comptés comme lui appartenant. Ils sauront que ce Dieu est pour eux et qu'il est digne de confiance. Personne n'aura envie de se cacher derrière des buissons. La joie sera de connaître le Père et l'agneau. Et pour clore la vision, Jean affirme que Dieu sera la lumière de la ville. La toute dernière phrase affirme que ceux qui seront dans la ville régneront pour toujours et à jamais. C'est une conclusion extraordinaire, surtout si nous considérons que régner dans ce royaume, ça ne sera pas la même chose que le règne auquel nous sommes habitués ici dans cette époque. Nous régnerons avec le Seigneur et par conséquent, toute l'autorité qui nous sera donnée et que nous exercerons contribuera à la vie pour laquelle nous sommes faits. L'univers entier attend la révélation des enfants de Dieu. En demeurant en communion permanente avec Dieu,
Il transformera notre caractère d'amour à son image. C'était l'intention de Dieu dès le début et il le fait en ce moment avec chacun d'entre nous. Bien que dans cette vie, nous devons passer par des épreuves et par la mort, nous savons qu'un avenir glorieux attend tous ceux qui mettent leur espérance en Dieu. Voyons ça dans les versets 18 et 19 de Romains au chapitre 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Maintenant que nous avons conclu ce passage choisi de l'Apocalypse, nous pouvons voir encore pourquoi nous choisissons la saison de Pâques comme un grand moment d'adoration. C'est la vie bénie pour laquelle nous avons été créés. C'est une image étonnante de notre avenir qui alimente notre espérance. Cependant, cette vision sert aussi à alimenter nos vies actuelles. Le règne de Jésus a déjà commencé dans chacune de nos vies. Nous pouvons participer à ce règne à chaque jour en choisissant d'apporter la vie, la paix, la joie et l'amour dans tous les endroits où nous nous trouvons. Cela signifie que nous choisissons pas le camp de la mort, nous choisissons plutôt d'être du côté de la vie, en contribuant à tout ce qui est humanisant et digne. Nous n'abandonnons pas notre espérance en nous comportant de manière impure, honteuse ou trompeuse. Plutôt, nous choisissons à chaque jour de défendre la vie en vainqueur du mal par le bien et l'amour aussi. À travers tout ça, nous continuons à recevoir de la part du Seigneur la grâce qu'il a pour nous à chaque jour de notre vie. De cette façon, nous pouvons témoigner et indiquer aux autres qui ne connaissent pas encore Dieu les portes grandes ouvertes de la Nouvelle Jérusalem, là où nous verrons un jour face à face notre Sauveur. Et en conclusion, dans un premier temps, nous avons vu la Nouvelle Jérusalem n'aura pas de temple, puisque Dieu lui-même y sera présent parmi son peuple. La gloire du Seigneur va éclairer la ville ou ce royaume. Il n'y aura pas de tromperie, de mensonge ou de mal. Les portes sont toujours ouvertes pour tous ceux et celles qui veulent y entrer. Il n'y aura rien d'impur ou de honteux qui sera présent à l'intérieur de cette ville ou de ce royaume. Tous ceux qui veulent se soumettre à Dieu seront invités à y entrer. Puis en terminant, nous avons vu que dans ce paradis terrestre, l'Éden restauré, puisque nous serons en communion permanente avec Dieu, nous ne ressentirons plus d'insatisfaction car Dieu nous guérira et comblera tous nos besoins. Nous serons transformés et nous régnerons avec Dieu sur sa création pour l'éternité. Oui, c'est bien vrai que les souffrances passagères du temps présent ne sont rien en comparaison avec l'avenir glorieux qui nous est réservé pour l'éternité. À Dieu soit la gloire. Amen.